Luna, le petit chat abandonné. Texte de Louise Varenne, illustration de Guilren. Regarde, regarde, la jolie petite boule de poils. Il est trop mignon. Je le veux, hurlait la petite fille dans l'animalerie. Son père était un peu gêné, mais il adorait sa fille et ne voulait pas trop la contrarier. Mais là, ce n'était pas un jouet qu'elle voulait, mais un être vivant. Le père dit à sa fille : « Tu sais, un chat a besoin de manger tous les jours. Il fait ses besoins et nous n'avons pas de jardin. Il lui faut un bac à litière qu'il faudra nettoyer et puis il va grossir. » La petite fille fait alors sa petite tête d'enfant malheureuse et sort le grand jeu. Ses yeux se remplissent de larmes et elle assure à son père : « Je lui donnerai à manger, moi, et je nettoierai la caisse. Je lui ferai des câlins et je jouerai avec. Il sera heureux avec moi. » Le papa, devant la mine si désolée de sa fille et devant tous ses arguments, ne peut pas résister. Il appelle une vendeuse. Celle-ci leur apprend que le petit chat est en fait une chatte et s'appelle Luna, qu'elle est identifiée par puce électronique et vaccinée comme le veut la loi. Elle précise aussi que ces vaccins sont à refaire tous les ans et qu'il serait bien qu'elle soit stérilisée après ses premières chaleurs. Papa pense que c'est bien compliqué, mais puisque tout est en règle, il sort son porte-monnaie. Tandis que sa fille arpente les rayons pour trouver de la nourriture, de la litière ainsi qu'un bac, des jeux, et elle se dit que pour le couchage, elle mettra Luna dans son lit. De retour à la maison, tout se complique. Luna, apeurée, est partie se cacher sous l'armoire, puis sous le canapé. Notre petite princesse est vexée. Elle veut son chat. Elle crie, l'appelle, essaie de le déloger avec le manche du balai. Luna est terrorisée. L'arrivée dans cette maison commence bien mal. Le soir tombé, Luna est toujours cachée. Elle n'est même pas sortie pour manger. Les parents obligent leur fille à aller se coucher. Mais elle est en pleurs. « Je veux mon chat! Je veux mon chat !» Lorsque la nuit est venue, que la maison est silencieuse, Luna sort de sa cachette et s'en va manger. Elle inspecte les lieux, essaie les canapés, s'étire et hop, saute sur le meuble. C'est un petit guéridon sur lequel est posé un joli vase et le courrier. Malheureusement, le vase se renverse et le courrier est tout mouillé. Chaque jour qui passe est un cauchemar pour la famille qui n'a jamais eu d'animaux et pour Luna, martyrisée par une petite fille qui aimerait en faire son jouet. Le bac à litière sent mauvais, il arrive à Luna de faire sur le lit quand elle est enfermée dans la chambre. Elle fait ses griffes sur les canapés, mais elle n'a pas d'autre endroit pour se défouler. Arrive le jour du grand départ en vacances. Que faire de ce chat qui ne donne satisfaction à personne ? Les amis ne veulent pas le garder et pas question de payer une pension. Alors les parents décident de mettre Luna dans sa caisse de transport et de la cacher dans le coffre de la voiture. Ils vont rouler de nuit, il leur sera facile pendant le sommeil de leur fille de s'arrêter dans une forêt et de lâcher Luna dans les bois. Et voilà une famille qui, lamentablement, sans se soucier de ce qui va arriver à ce petit chat, commet un acte répréhensible. Luna est perdue, égarée seule dans les bois. Elle se cache, se tapit dans l'herbe quand elle entend du bruit. Elle aperçoit un petit village avec de jolies maisons, des maisons avec des jardins. Elle aimerait vivre là, sortir, chasser la nuit. Et la journée, dormir sur les fauteuils, se prélasser, ronronner. Avoir une vraie vie de chat. Elle se risque à pénétrer dans un jardinet. Il fait soleil ce matin. Une dame arrose ses fleurs quand elle voit ce petit chat. Luna n'est pas craintive, même si ses maîtres n'étaient pas toujours sympathiques. Elle connaît les humains et cette dame a l'air si doux. Que
fais-tu là, petite chatounette ?» lui dit-elle. « Tu sembles avoir bien faim. » La brave dame se dirige vers sa cuisine et Luna la suit. « Comme je suis heureuse de voir que tu me suis. J'avais un gros matou, toujours avec moi, mais il est parti rejoindre ses amis au paradis des chats. Voilà 15 jours, et il me manque beaucoup. Si tu te plais chez moi, je veux bien te garder. » Luna mange avec bon appétit et se laisse caresser. Comme c'est bon de ne pas être malmenée ou ignorée. Elle aime déjà cette maison, elle s'y sent bien. Mais la dame veut s'assurer que le petit chat n'est pas trop mal en point. Elle l'emmène passer une visite chez le vétérinaire. Celui-ci lui apprend que son chat est identifié et qu'il a déjà des maîtres. La dame est désolée, elle s'était attachée à Luna. Le vétérinaire téléphone au propriétaire, qui affirme que Luna s'est échappée et que si elle est heureuse chez la dame, elle peut la garder, qu'elle sera beaucoup mieux là-bas que chez eux. Quel bonheur, quelle joie! La dame sait s'occuper des animaux, elle aime les chats. Elle sait qu'ils sont indépendants et qu'il faut les laisser vivre. Certains sont plus câlins que d'autres, ils ont tous leur caractère. Il faut bien réfléchir lorsqu'on veut adopter un animal. C'est un compagnon pour plusieurs années qu'il faut éduquer pour pouvoir vivre en harmonie. Luna est maintenant heureuse et elle coule une vie tranquille auprès de la dame.